Good morning. Le président. Rebonjour. Bonjour, monsieur Note. C'est maintenant à la défense de monsieur Blé-Goudet de procéder à votre interrogatoire. Je vous en prie, monsieur Dermiedjan. Avant le contre-interrogatoire, pouvez-vous me donner un instant, le président quand? Avant le contre-interrogatoire, monsieur Dermiedjan, monsieur le président, pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion au sujet de la première question, au sujet du QG de l'armée, auquel le témoin faisait référence. Le témoin suivant pourra donner des précisions. Le président, il n'y a pas de réponse précise, donc il n'y a pas de malentendu. Monsieur Dermiedjan, il a parlé du QG de l'armée au centre de la ville, le président. Non, mais ça n'est pas décrit de telle manière qu'on sache exactement où ça se trouve. Le président, je donne maintenant la parole au bureau du procureur, non, pardon, à la défense de monsieur Blé-Goudet. Je vous en prie. Good morning, Monsieur Maître Knops, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le témoin, je m'appelle Jan Alexander Knops, je suis avocat ici au Royaume des Pays-Bas, je représente Monsieur Blé-Goudet. À ma gauche, c'est Monsieur Claverdry. Nous vous interrogerons tous les deux. Je vais, moi, me concentrer sur votre participation aux recherches. Les recherches que vous avez faites avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Monsieur Maître Ndri vous posera des questions sur les vidéos. Monsieur le témoin, ce matin, vous avez informé la Cour qu'avant votre arrivée en Côte d'Ivoire en 2011, vous avez fait des recherches pendant 15 jours. De quel type de recherche s'agissait-il? Celle que vous avez faite avant votre arrivée en Côte d'Ivoire. Sorry, yes. Réponse. Je vous prie de m'excuser. J'ai eu des conversations téléphoniques à plusieurs reprises avec des journalistes qui étaient sur le terrain et qui couvraient les faits, de Reuters à Associated Press, d'autres sites d'information pour avoir un tableau de la situation. J'ai fait beaucoup de recherches sur le net, le Guardian, la BBC, etc. Maître Knops, je vois, monsieur le témoin, vous avez dit que vous aviez eu des conversations téléphoniques avec des journalistes. Pourriez-vous citer les noms? Réponse. Je ne peux pas vous les donner tous, mais je me souviens de certains. Le correspondant de Reuters s'appelle Tim Cox. Il y a un autre qui était celui d'Associated Press, Marco Ovet, c'est un Canadien. Maître Knops, vous pouvez dire à la Cour combien de temps vous avez passé avec eux au téléphone? Réponse. Peut-être 1 heure. Ces conversations sont des conversations détaillées qui ont été reprises par écrit. Question. Les recherches que vous avez entreprises sur les sites web, vous pouvez en citer quelques-unes? Réponse. Il s'agissait des comptes rendus du Guardian, du Monde, de la BBC, simplement pour avoir une espèce de vue d'ensemble de ce qui se passait. Question. Aviez-vous accès à des sites web locaux? Alors, j'entends bien que vous ne comprenez pas le français, vous ne lisez probablement pas le français non plus. J'en conclus que vous n'avez pas exploré les sources d'informations de Côte d'Ivoire. Réponse, je ne parle pas français, je ne lis pas le français, mais mon collègue, chez Rhodes, lui, aura pris contact avec des francophones. Question, oui, mais pendant les 2 semaines de recherche. Réponse, oui, il l'aurait fait, mais moi pas, parce que je ne parle pas la langue. Question, au cours de ces deux semaines de recherche, vous étiez avec Rhodes dans le bureau? Réponse, au bureau, mais pas tous les jours, pas certains jours. Question, il vous donnait des informations au quotidien sur base des recherches qu'il faisait lui? Réponse,
Les recherches étaient utilisées pour compléter le tableau. Question, est-ce que vous vous souvenez de ce que M. Rhodes vous a dit au cours de ces 2 semaines, les résultats de ces recherches avant votre départ pour la Côte d'Ivoire? Réponse, non, je ne peux pas m'en souvenir. Can you remember with Question, est-ce que vous vous souvenez avec qui Rhodes a parlé au cours des 15 jours précédant votre départ en Côte d'Ivoire? Avec qui de Côte d'Ivoire? Le président. Pourquoi ne demandez-vous pas à M. Rhodes lorsqu'il sera là? Ça me semble être la meilleure façon de procéder. L'interprète signale que le maître Knops et le témoin parlent souvent en même temps. please go ahead. Le président procédait. Mr. Witness, you were Maître Knops, monsieur le témoin, ce matin, vous avez été assez précis. Vous avez dit que vous avez dialogué avec 8 journalistes différents avant votre arrivée en Côte d'Ivoire. Réponse, oui, à peu près 8. La conversation a été, figure dans les documents. Question. Quel a été le résultat de ces recherches? Quel est le scénario qui vous a été livré par ses collègues? Réponse. Une grande partie portait sur la façon de couvrir les événements qui se passaient en Côte d'Ivoire à ce moment-là, comment on pouvait travailler en sécurité. Question. Est-ce qu'il y a des informations qui vous ont été données par ses collègues et qui concernent la nature du conflit? Réponse. Seulement que c'était très imprévisible et que c'était très difficile à couvrir à ce moment-là. Question. Avez-vous reçu des données historiques, des informations sur l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir de 2002? Réponse. Avant mon arrivée au bureau, pour ces 2 semaines de préparation, il y avait quelqu'un qui faisait des recherches et qui faisait des recherches sur les événements et sur ce que le documentaire allait raconter. Question. Et ce type d'information vous a été donné par cette personne qui travaillait dans ce bureau chargé des recherches? Réponse. Eh bien, l'information était que le président Gbagbo avait perdu l'élection et qu'il ne voulait pas abandonner le pouvoir et que le président élu ses troupes étaient dans le nord et qu'elles se déplaçaient vers le sud. Question. Que vous a-t-on dit au sujet de M. Blé Goudé au cours des 2 semaines précédant votre arrivée en Côte d'Ivoire? Réponse. Que voulez-vous dire? Question. Quelles sont les informations qui vous ont été données ou les informations que vous avez découvertes vous-même au cours des 2 semaines de recherche sur Charles Blé Goudé? Réponse. Qu'il avait perdu une élection et qu'il avait refusé d'abandonner le pouvoir. Le président, on parle de Charles Blé Goudé. Le témoin, toutes mes excuses. C'était le ministre de la Jeunesse à l'époque, que c'était le chef d'un groupe qui s'appelait les Jeunes Patriotes et que il se déplaçait beaucoup pour parler lors de rallyes. Question. Est-ce qu'on vous a donné des informations sur M. Blé Goudé, sur sa personnalité, sur qui il était? Réponse non. On m'a dit, et j'ai lu, qu'il était sur la liste des sanctions des Nations Unies. Question. Est-ce que vous vous souvenez du fait que votre rédacteur en chef vous a donné des informations sur le type d'histoire que vous deviez produire? Réponse. L'histoire, c'était sur l'évolution de la crise humanitaire qui avait lieu en Côte d'Ivoire à l'époque. Et j'étais là pour essayer de présenter une vision équilibrée de l'histoire. Question. Est-ce que vous vous souvenez si vos collègues ou votre rédacteur en chef avait l'intention de scinder l'histoire en 2 personnages des 2 parties du conflit?
Réponse. On en a parlé parce que c'était vraiment difficile à couvrir. Donc on a suggéré qu'on essaie d'abord de filmer avec Monsieur Blégoudet et puis avec d'autres. Ça pouvait être à Abobo, mais à chaque fois qu'on a essayé à Abobo, ça n'a jamais fonctionné. Question. Est-ce que vous vous souvenez que votre rédacteur en chef, lorsque ce travail vous a été confié, a considéré que M. Blégoudet était la personne responsable d'une milice terrifiante qui essayait de s'accrocher au pouvoir. Réponse. Je pense qu'il parlait des jeunes patriotes quand... Question. Et quelle était la base de cette information que vous a présentée votre rédacteur en chef sur le sujet? Réponse. Eh bien, il s'agissait de rapports qui avaient été faits par des gens avec qui on avait parlé, selon lesquels les jeunes patriotes avaient été mobilisés. Question. Et lorsque votre rédacteur en chef vous a informé que votre histoire serait scindée en deux, donc sur les deux personnes participant au conflit, en disant que M. Blégoudet était le responsable d'une milice terrifiante. Comment est-ce que cela vous a été présenté par votre rédacteur au cours des deux semaines? Réponse. Eh bien, on nous a dit qu'il fallait couvrir les deux côtés de l'histoire et que c'est pour ça qu'il fallait trouver deux personnes qu'on pouvait suivre pour pouvoir raconter cette histoire. Question. Et qui était de l'autre côté? Réponse. Si ma mémoire ne me dessert pas, on essayait d'aller jusqu'à Bobo et là, on voulait tourner avec des ONG. Mais ça n'a jamais fonctionné, sauf peut-être un jour où on a réussi à tourner avec une ONG, mais ça a été très court. Question. Avez-vous été en mesure d'interviewer les soi-disant forces pro-Ouattara? Réponse. Nous avons tenté de le faire à plusieurs reprises. Nous avons tenté de nous rendre à Bobo, mais nous n'avons jamais réussi. Nous essayons de leur parler là-bas. Et la seule fois où nous avons réussi à leur parler, c'était lorsque nous étions en train de filmer l'armée militaire, lorsqu'elle procédait à l'évacuation de certains membres de la population civile. Et c'est à ce moment-là que des groupes ou des forces Ouattara sont arrivés. Nous avons pu leur parler. Question. Lorsque vous avez quitté le Royaume-Uni pour vous rendre en Côte d'Ivoire, et que vous disposiez d'informations communiquées par votre rédacteur en chef, que vous avez demandé de faire un reportage sur deux personnalités des deux camps au conflit. Est-ce que cela a été pour vous le point de départ pour la réalisation de votre film? Réponse, nous sommes allés sur place et nous avons évalué la situation pour voir qui était accessible, justement afin de traiter cette histoire de manière équitable. Question. Est-ce que vous pouvez développer votre réponse? Qu'est-ce que vous entendez par équitable? Réponse, c'est-à-dire couvrir les deux côtés de la médaille. Question. Sauf que vous n'avez pas été en mesure de le faire. Réponse, nous avons fait de notre mieux pour nous rendre à Bobo à plusieurs reprises, mais nous avons été arrêtés à des points de contrôle. Nous avons néanmoins pu parler à des personnes lorsque nous accompagnions les militaires français. Question. Vous avez dit sous serment, monsieur le témoin, que vous vous êtes entretenu avec, une fois, un point de contrôle avec des personnes. Vous avez été à un point de contrôle à un moment donné. Réponse. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Nous avons vu plusieurs points de contrôle. Réponse. Oui, vous avez dit que vous avez filmé une fois à un point de contrôle. Est-ce que c'était la seule fois? Réponse. Non, nous avons filmé à de nombreux points de contrôle. Parfois, nous n'avions pas l'autorisation de le faire. C'est celui que j'ai évoqué ce matin. Nous avions reçu l'autorisation de filmer. C'est pourquoi nous avons passé 1 heure ou 2 à interviewer des personnes sur place. Parce que je ne me suis pas senti menacé. Question. Bien.
Vous avez passé quelques minutes à la caserne le 21 mars 2011. Réponse, peut-être 10-15 minutes. Question. Est-ce que vous avez eu l'occasion? Est-ce que c'est la seule fois où vous avez été à une caserne? Réponse, pardon. Question. Est-ce que c'est la seule fois où vous êtes allé à une caserne pour rencontrer quelqu'un, à une caserne militaire? Est-ce que c'est la seule fois où vous vous êtes rendu dans une caserne militaire, c'est-à-dire le 21 mars? Réponse. J'essaie de me rappeler. Oui, je crois effectivement que c'était la seule fois où nous sommes allés à la caserne militaire. Question. Est-ce que vous vous souvenez si votre visite au point de contrôle que vous avez évoquée ce matin était prévue, a été inscrite au journal quotidien? Réponse. Oui, je crois que oui. Question. Dans ce journal, l'on peut constater que le mardi 22 mars, il y a une observation qui est inscrite. Il est dit qu'il y avait beaucoup de désinformation, de rumeurs qui circulaient. Il s'agit du document CIV OTP 0021 0867, page numéro 6. Si vous regardez donc l'entrée mardi 22 mars, il s'agit du deuxième paragraphe. Dernière phrase du deuxième paragraphe. Le témoin, pardon, je ne le vois pas à l'écran. Le président, un instant, vous allez le voir à l'écran, il faut appuyer sur le pavé. Un instant, un instant. Moi non plus, je ne le vois pas. You have it before you, Mr. Witness? No, yet? Maître Knops, est-ce que vous l'avez à l'écran? Non, le président, pas encore. Il faut appuyer sur le pavé évidence 1. Est-ce que vous le voyez maintenant, le document à l'écran? Réponse du témoin, oui. Le président, bien. Maître Knops. Deuxième paragraphe, monsieur le témoin. Mardi 22 mars. Deuxième paragraphe, dernière phrase. Il est dit, il y a beaucoup de désinformations et de rumeurs qui circulent. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez été en mesure de vérifier des informations que vous aviez reçues, à part les informations que vous avez reçues du fixeur? Réponse, lorsque nous avons interviewé des personnes. Question, seulement vous n'avez pas fait de recoupement s'agissant de ces informations que vous avez reçues. Réponse, dans la mesure du possible, oui. Question, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Réponse, non, je ne peux pas vous donner d'exemple. Question. Est-ce que vous avez pu faire des croisements d'informations par rapport à des documents, par exemple? Réponse. Disons que lorsque nous étions à l'hôtel, il y avait une vingtaine d'autres journalistes. En général, nous discutions avec eux de ce qui se passait pour voir si ce que nous entendions correspondait à ce que eux entendaient aussi. Question. Donc, votre principale source pour effectuer ce croisement d'informations, c'est de vérifier auprès d'autres journalistes à l'hôtel. Réponse, oui, des journalistes qui travaillaient sur Abidjan. Question. Quel journaliste se trouvait à cette époque-là, à l'époque où vous étiez à Abidjan, au Novotel? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Réponse. Non. Les deux noms que je peux vous donner de mémoire sont ceux de Tim Cox de Reuters et Marco Oved d'Associated Press. Question. Et vous avez parlé avec eux tous les jours pour vérifier certaines informations? Réponse. Nous les voyons. Enfin, je ne peux pas vous dire que nous avons discuté tous les jours, mais nous, en général, nous discutions de ce que nous avions entendu pour voir si tout cela concordait. Question. Mr. Witness, Monsieur le témoin, pour clore ce thème, je souhaiterais que vous lisiez
une entrée qui se trouve dans le journal à la page 8. CIVOTP 0021-0869. It's an entry. Il s'agit d'une entrée en date du 19 mars, donc 2 jours après votre arrivée à Abidjan. Et donc à la page 8, au dernier paragraphe de cette page, l'on peut voir une entrée qui commence par les mots « AN était préoccupé par de ce qui se passerait si Gbagbo devait renoncer au pouvoir ». Fin de citation. Est-ce que vous voyez ce paragraphe? Réponse oui. Question. Est-ce que vous pourriez donner lecture à la deuxième phrase qui commence par « GW lui a parlé ». Question. Réponse. Vous voulez que je lise cela? Oui. Question. Oui. Réponse. GW lui a parlé au sujet du reportage devant eux et ce qu'il pouvait faire en toute sécurité. Sur la base d'un accès potentiel à Gbagbo et éventuellement à Abobo, il pourrait faire un reportage sur 2 personnalités des 2 côtés du camp de ce conflit haineux. Le premier serait un dirigeant puissant, Charles, en charge d'une milice terrifiante qui tente de s'accrocher au pouvoir, et de l'autre côté, les femmes d'Abobo, ceux qui sont donc offrant sur les premières lignes de la manifestation, qui ont essuyé des pertes de vie et des blessés, et qui continuent de survivre lors d'une guerre dans un district déchiré de la ville. Question. Et c'est l'histoire donc que votre rédacteur en chef avait demandé de préparer le 19 mars, c'est exact? Réponse oui. C'était l'histoire que nous étions en train d'explorer différentes options. Question. Sur la base de cette histoire que vous avez devant vous, vous avez été en mesure de filmer 29 minutes sur les 40 heures de séquences que vous avez filmées approximativement. Réponse non, c'était 24 minutes. Question. 24 minutes, pardon. Et vous avez choisi donc les portions de cette séquence de ce film de 40 heures pour en extraire 24 minutes. Réponse non. Mon rédacteur en chef, moi-même et le journaliste, nous sommes assis avec la réalisatrice et nous avons choisi l'histoire. La greffière rappelle qu'il est impératif de respecter la pause de 5 secondes, s'il vous plaît. Maître Knops, toutes mes excuses. Est-ce que c'était le même rédacteur en chef qui est mentionné dans ce journal? Réponse. Il était présent, mais son supérieur devait être là aussi. Question. Et qui était le journaliste qui était avec vous lors de cette séance de montage? Réponse. Chez Rhodes. Maître Knops, chez Rhodes lui-même. Y avait-il un interprète officiel présent lorsque les séquences ont été montées? Réponse. Les séquences avaient été traduites par un interprète et certaines sections que nous avions retenues ont été transcrites. Question. Bien. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions sur ce thème. Mon collègue, mon confrère, Maître Ndri, va poursuivre l'interrogatoire. Le Président, merci. Maître Knops, Maître Ndri. Bonjour, monsieur le témoin. Good morning. Le témoin, bonjour.
Monsieur le témoin, j'ai juste quelques questions à poser avec vous, à vous poser. À la page 19, ligne 11 à 15, du transcrit non édité donc de ce jour, et je vais citer ce que le procureur vous a posé comme question et votre réponse. Après cela, je vais vous poser une question. Question. Et pourquoi vous avez senti de l'hostilité envers vous? Réponse. En me basant sur ce que c'est. J me traduisait les mouvements des mains de la foule qui faisait un signe devant de la gorge. Fin de citation. Je vais, monsieur le témoin, vous inviter à regarder à nouveau la vidéo qui vous a été présentée ce matin. Et puis après cela, je vous poserai une question. Je vais appeler la vidéo. CIV OTP 0015 0501 de la minute 1:30 à 2:51 et le transcrit c'est CIV OTP 0063 2902 page 2903 à 2904 ligne 13 à 46. Donc, monsieur le témoin, je vous prie de bien regarder la vidéo et après, je vais vous poser une question. The defense has the floor. Evidence. La greffière d'audience, la défense à la main, évidence 2. Escort here, and he's doing his best to try and calm everyone down. There are tens of thousands of young patriots, Gbagbo supporters, who have been politicised. They've been told that anybody with a camera from the West is spreading lies about them, that they should try and stop these people from filming them. There's very little for anybody to control. Right? They're all shouting, keep going, keep going. They're all shouting, they're going to go out and kill the rebels. They want to kill rebels. And if they think anybody's a rebel, they're going to kill them. At the moment, surrounded by new recruits, and all they're politicised and told that everyone from the West is bad, that they should all sign up and go out and kill them. And they're desperate to tell me and everybody in Europe that anybody who comes into this country and tries to take over is going to be killed. Alassane, on ne veut pas de lui. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Alassane, c'est un maudit. C'est un Va voir Bobo. Ce qu'il a fait, tu vas voir. Monsieur le témoin, lorsque monsieur le procureur vous a posé, madame le procureur vous a posé la question, est-ce que vous avez senti de l'hostilité envers vous? Vous avez parlé de mouvements de main de la foule. Était-ce de cela qu'il s'agissait, ces mouvements de main qu'il y avait
En parlant, c'était de cela que vous faites allusion? There was, from memory, there's. De mémoire, il y avait un geste en particulier qui m'a marqué. Je me souviens qu'un homme avait fait un geste comme celui-ci de la main devant la caméra. Je peux simplement vous expliquer comment je me suis senti. Je me suis senti menacé. Le président, il nous faudra décrire ce geste de la main au fin du compte-rendu. Le témoin, un homme, faisait un geste devant la gorge. Je me suis senti menacé. Et cela était très intimidant. J'avais demandé à la caisse manager de faire un arrêt sur image. Je reviens en arrière, sur la même vidéo. Down that there are tens of thousands of young patriots, Bagbo supporters, who have been politicised. I've been told that anybody with a camera from the West is spreading lies about them, that they should try and stop these people from filming them. Anybody to control. They're all shouting. Keep going. They're all shouting. They're going to go out and kill the rebels. They want to kill rebels. And if they think anybody's a rebel, they're going to kill them. At the moment, we've been given an army escort here. And young patriots, Bagbo supporters, who have been politicised. I've been told that anybody with a camera from the West is spreading lies about them, that they should try and stop these people from filming them. Anybody to control. They're all shouting. Keep going. They're all shouting. They're going to go out and kill the rebels. They want to kill rebels. And if they think anybody's a rebel, they Monsieur le témoin, c'est de ce geste-là que vous parlez? That's one. Réponse, c'en est un dont je me souviens. Le président, est-ce que l'on peut donner le minutage exact? Le time code précis. C'est la minute 2:01. Monsieur le témoin, l'un des gestes, est-ce que c'est de ce geste-là que vous parlez? Même si c'est l'un, c'est ça, c'est de ce geste-là que vous parlez? That was the gesture that I mentioned earlier, yes. C'est effectivement le geste que j'ai mentionné précédemment. D'accord. Les propos qui accompagnent le geste de ce monsieur, est-ce que vous le comprenez? No, I don't. Non, je ne parle pas français. Mais lorsque ces personnes-là venaient devant votre caméra, même si vous ne comprenez pas le français, est-ce que vous avez entendu plusieurs fois « rebelle » ? Le mot « rebelle », est-ce que vous avez entendu plusieurs fois ce mot? I don't know. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il faudrait que je réécoute cet extrait. Je ne peux que vous décrire comment je me suis senti. Je me suis senti menacé. Je ne dis pas non, ça on l'a déjà entendu. Il y a se sentir menacé et être menacé. C'est ça, être menacé que je veux établir. Se sentir menacé, tout le monde peut se sentir menacé. C'est pas ça qui est le problème. Comment on dit rebelle en anglais? Le mot rebelle, comment est-ce qu'on le dit en anglais? Rebel. Rebels, dit le témoin en anglais. Je vais repasser cette même vidéo. Et puis vous allez bien écouter. Tu
Tu reviens juste 5 secondes avant, ou 10 secondes. Politicized. I've been told that anybody with a camera from the West is spreading lies. Monsieur le témoin, je sais que vous ne comprenez pas français. Est-ce que vous avez entendu rebelle? When you played it back there, Oui, oui, maintenant, lorsque vous avez repassé cet extrait, je l'ai entendu. Ce geste qui a accompagné ces paroles-là ne vous ont pas donné un seul instant l'idée que c'est des rebelles qu'il s'agissait? I did not know what they were saying. Je ne savais pas ce qu'il disait. J'ai entendu le mot rebelle, peut-être, mais je ne savais pas dans quel contexte cela a été utilisé. Monsieur le témoin, vous avez tourné combien de documentaires et vous avez couvert combien d'événements de ce genre? Pour cette série, j'ai réalisé 16 documentaires, mais je n'ai jamais filmé de caserne militaire avec une foule qui ne semblait pas tout à fait heureuse. Monsieur le témoin, avec votre expérience, est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvions à l'époque, 2011, comparée à votre expérience, je parle des faits, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de croiser une foule qui voulait utiliser votre moyen de communication pour s'exprimer, pour passer un message? Pour autant que je me souvienne, je ne suis pas en mesure de vous donner un exemple précis, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé. Ce matin encore, parlant du meeting du 26 mars 2011, où M. Charles Bleu Gouda avait le matelas, vous dites que vous êtes resté 1 heure environ à cause, parce que la tombée de la nuit, vous n'étiez pas... qu'à cause de la tombée de la nuit, vous n'étiez pas en sécurité. Mais je voulais revenir sur un point, par expérience. Vous avez parlé du badge qui vous avait été remis par les organisateurs. Et vous avez lié ce badge-là à une question sécuritaire. Habituellement, lorsque vous allez dans des endroits pour couvrir des événements, vous les journalistes, par quoi est-ce qu'on vous distingue? Press accreditation. La carte de presse, le fait d'avoir une caméra ou un microphone. Pourquoi vous dites ici que la carte de presse qu'on vous a remise était liée à une question sécuritaire? Le consensus général était que la plupart des journalistes, y compris moi-même, pensaient qu'il serait dangereux de couvrir ces événements. Et c'est pourquoi l'on nous a remis ces laissez-passer, ces laissez-passer de presse, pour assurer notre sécurité, d'après ce qu'on nous a dit.
vous distinguer en tant que journaliste ou vous assurez votre sécurité? As in, it was something to show to people. C'était quelque chose que l'on pouvait montrer à des gens qui doutaient de la raison de notre présence. Donc pour vous distinguer? Yes. Oui. Durant votre séjour en Côte d'Ivoire, surtout à votre présence dans la caserne, est-ce que vous avez été physiquement menacé? Was I touched? Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on m'a touché physiquement? From memory, no. De mémoire, non. D'accord. Je vais appeler une vidéo, ce sera la dernière, et je vais vous poser une question, ce sera ma dernière question. CIV, OTP, 0015 0578 de la minute 12:42. Je tiens à dire à la Chambre que ce sera long. Donc de la minute 12:42, et compte tenu du fait que ce sera après ça ma dernière question, 12:42 à 19:39. Le transcrit CIV OTP 0059 0042 page 0046 à 0047 et c'est à partir des lignes 143 à 172. Monsieur le témoin, je voudrais que vous suiviez attentivement cette vidéo qui est relative à votre retour le 26 mars 2011 de la place de la République à votre voiture. Et après cela, je vais vous poser des questions. Nous quittons maintenant le rassemblement de Charles. Il est toujours sur l'estrade, mais il y a tous ces jeunes ici, des dizaines de milliers qui ont été mobilisés, politisés et à qui on a demandé de haïr l'Occident. Et alors que je quitte les lieux, il y a beaucoup de jeunes patriotes et d'organisateurs parmi eux qui me disent d'être très prudents en ville pendant la soirée.
vivez, parlez un peu. Mon ami, tu as pris là, non? Il va envoyer un message à Sarkozy. Dis-lui. Il va prendre ça ici. Allez, pas pour ça. On a fini, on a fini. Là où t'es arrivé là? Voilà, Yanni, il t'a on ici. Il t'a on ici. On ici, ils sont anglais. On peut la couper là, I just feel like the attitude, the atmosphere is changed. Slowly becoming more aggressive. Yeah. Je sens juste que l'attitude, vous savez, l'atmosphère a changé, devient peu à peu plus agressive. Hey, Jacques. Oui. Put you asleep. Ah, on vous a pris à dormir. Non, non, vous êtes de retour? Alex, oui? Donnez un peu d'argent à ce type. Oui, je vais vous donner de l'argent. Sortons de là, hein? Qui appelez-vous? Est-ce que c'est important de le faire maintenant? Oui, je dois le faire maintenant. Non, pas l'appel, mais est-ce que c'est important maintenant? Parce que peut-être faudrait-il partir. Monsieur le témoin, c'est bien vous qui avez filmé cette séquence? Yes. Oui. Vous confirmez que c'est bien du lieu du rassemblement du 26 mars 2011, au lieu où vous avez donc garé votre véhicule, c'est durant ce trajet-là que vous avez filmé cela. Vous confirmez? Oui. Je pense, oui. Vous pensez, ici on veut établir les faits. J'ai dit
est-ce que cette séquence est relative au trajet que vous avez suivi depuis le lieu où se tenait donc le meeting du 26 mars 2011 jusqu'au lieu où vous avez garé votre véhicule? Est-ce que c'est ce trajet-là que vous avez filmé? I believe so, yes. Oui, je dirais oui. Vous étiez accompagné par les forces de l'ordre durant votre trajet? No, but Non, mais le fixeur, Alexis, avait une personne, un homme de sécurité qui s'occupait de nous. Quelqu'un qui gardait l'œil sur nous. Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez accompagné par des agents des forces de l'ordre, des militaires, des policiers? to my knowledge, no. Pour autant que je le sache, non. Monsieur le témoin, durant votre trajet, vous avez rencontré plusieurs jeunes qui étaient là, venus pour assister à ce meeting. Avez-vous été une seule fois menacé? When we were leaving. Excusez-moi, lorsque nous quittions le rassemblement, Durant ce trajet que nous venons de voir, est-ce que vous avez été menacé? en regardant cet enregistrement, non. Je ne comprends pas néanmoins ce que les gens me crient. Le président, mais vous êtes-vous senti menacé à un moment donné, depuis le moment où vous avez quitté le rassemblement jusqu'au moment où vous êtes arrivé jusqu'à votre voiture? Le témoin, j'étais effrayé, j'avais peur. Monsieur le Président, plus de questions. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Maître Knoop, Monsieur le Président, avant de conclure, j'aurais 2 questions supplémentaires à poser au témoin, si vous le permettez. Le Président, je vous en prie. Question. Monsieur le témoin, vous vous souvenez de ma dernière question concernant donc le montage du film, et vous avez informé la Chambre du fait que Monsieur Rhodes était présent pendant ce montage. Le témoin. Il n'était pas là constamment, il est rentré, sorti. Question, bien. Est-ce qu'il se peut aussi que Madame Jennifer Hampson ait été présente à ce moment-là? Est-ce qu'elle était là? Réponse, oui, elle a physiquement monté le film. Question, était-elle impliquée dans la recherche que vous avez menée avant d'aller en Côte d'Ivoire? Réponse, non, elle n'était pas du tout impliquée là-dedans avant que je ne parte. Question, avait-elle eu des connaissances sur le conflit? Réponse, uniquement la recherche qu'elle avait menée pendant qu'elle a commencé à faire le montage du film. Question, bien, une autre question, Monsieur le témoin, concernant la réunion du 26 mars 2011, et le juge président vous a posé cette question. Que portait Monsieur Blégoudet sur l'épaule? La réponse a été un matelas pour dormir, à la ligne 28 ou à la page 28, ligne 8 de la transcription d'aujourd'hui, et vous avez dit que c'était donc une manifestation pyjama, si je puis dire, en guise de protestation. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que M. Blégoudet a lancé cette manifestation? Le témoin, je ne m'en souviens pas. Le président, merci M. Knops, et maintenant je vais me tourner vers la défense de M. Gbagbo et donner la parole à Maître Altit. Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera conduit par Madame Naouri. Madame Naouri.